Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un Duster 1,5 litre DCI de 2017, donc c'est le 110 chevaux. Donc au programme on va faire une vidange moteur, on va changer le filtre à air, filtre à huile, filtre de gasoil. Et puis voilà, et on remettra donc à zéro l'intervalle de maintenance. Donc là c'est mon deuxième Duster, la dernière fois c'était le 23 août 2023. Tu verras, ça se démonte super bien, en moins de 5 minutes, c'est génial. Donc celui-là, je compte pas le défoncer, donc voilà quoi. Voilà, pour le filtre à air, donc c'est la pièce que de la pièce Renault. Mon collègue il a acheté ça là-bas, donc là c'est les références. Ensuite le filtre à gasoil qu'on peut voir là. Et derrière il manque la vis de purge, mais normalement il devrait se trouver sur le véhicule, donc il faudra le récupérer et changer le joint qui se trouve juste en bas. Donc pour les références, il n'y a pas de référence. Ah si, non. Ah si. Voilà, c'est les références Renault pour ce véhicule-là. Mon collègue est en train de me dire que pour ce modèle-là, il y a deux références complètement différentes. Donc faire attention quand tu les achètes. Ensuite, on a de la 530 Elf pour l'huile. Donc 5 litres, normalement, ça suffira. Et ensuite, ton filtre à huile. Donc c'est un truc métallique, hein. Donc on verra ça tout à l'heure pour le changer. Référence. Donc la référence, tu lis pas à l'envers, donc je vais te montrer comme ça. Voilà, toujours pareil, pièce Renault. Et notre joint de bouchon de vidange qui se trouve ici. Bon, voilà, on a rencontré un petit souci, on a voulu voir, parce qu'il me disait que qu'on avait du mal justement à se connecter avec la valise pour pouvoir remettre à zéro. L'intervalle de maintenance, le problème c'est que j'ai deux valises, la Vident, Smart 800, et quand tu vas sur Dacia, tu as que la Logan, de 2004 à 2014 ou un truc comme ça. Et le Duster n'apparaît pas dedans. J'ai pris la CR Pro, que j'ai d'habitude. Là c'est pareil, il fait que Logan, tu n'as pas aucun Duster, donc c'est problématique. Donc ce qu'on va faire, on va quand même faire la vidange, parce que c'est quand même important. Et il ira voir dans un garage, et puis moyennant quelque chose, bah, il se fera remettre à zéro l'intervalle de maintenance, tout simplement. Donc là, par contre, je ne pourrais pas le faire d'ici. Il faut à tout prix, dans tous les cas, il te faudra une valise. Et qu'il fasse Dacia. Donc voilà, ton bouchon de vidange est ici. Donc c'est pas la peine d'enlever le carter qui se trouve en dessous. Toi, tu as assez de place. Donc il te faudra un carré, tout simplement. Et puis voilà, pour pouvoir le démonter. Allez, c'est parti. On dévisse. Bon, ça vient. Ah putain. Une. Ouais. Donc pour pouvoir défaire ton filtre, c'est du 76-12 avec un carré dedans, et puis voilà. Là on a dû débrancher la grosse durite là, que tu peux voir, donc je l'ai défait en bas parce qu'il y avait un petit collier. On l'a fait passer sur le côté, et ici tu peux voir, il faut pincer là en dessous et tu tires et ça vient tout seul. Donc comme on peut voir, il est juste en contrebas là. On voit la cloche qui est dessus, tu le prends et puis voilà, ça arrive ici, avec un cliquet tu le desserres. Donc là j'ai mis un peu de nettoyant froid, donc pour nettoyer. Là on va changer le joint et puis on remet la vis en place. Donc ça y est, je viens de remettre le bouchon, j'ai serré aussi fort que c'était serré, donc voilà, il ne faut pas trop serrer parce que c'est un coup après à plus y arriver à le défaire. Donc voilà, le petit carré, après tu passes un coup de nettoyant frein autour pour que ce soit propre, parce qu'on va faire après un essai une fois qu'on aura rempli en huile. Le but c'est de voir si c'est étanche, et si tu as plein d'huile dessus, ben, on ne pourra pas voir correctement. Donc voilà, donc tu mets un peu d'huile dessus, tout autour. Et ce filtre à huile, il ne sert pas trop fort, il se sert de 3/4 de tour, pas plus. Parce que si tu sers de trop, le joint va se pincer, tu vas avoir une fuite d'huile et tu vas péter ton moteur. Donc voilà, donc on voit le surbeau, il faut qu'il soit nickel, donc après tu l'essuies, et puis voilà, après tu remets ton nouveau filtre, tu le visses. Donc là on a fait une petite trace sur qu'on appelle ça, sur la cloche, histoire au Tipex.
sur le Tipex. Et comme ça, on va pouvoir se donner une idée quand on va serrer de 3/4 de tour. Donc là, on remet le collier, la durite. Allez, on fonce là complètement. Là, regarde. La préfère, elle est... Là, si c'est bon. Voilà, donc comme ça c'est bon. Allez, on va faire le filtre à air. Allez, vas-y. Ah, pour une fois, c'est pas moi qui bosse, c'est bien. Hein. Bon, il n'est pas très sale, mais il part sur la révision. Mon collègue est super maniaque. Peut-être en même temps, si vous avez l'occasion, frotter. On va tout nettoyer, un petit coup de soufflette. Un petit coup de... Bon, là, ça va, c'est propre. Bon, c'est à peu près propre, moi, de toute façon. Il faut rien qui tombe dans le... Allez, donne-moi ça. Alors ça, c'est pas mal. Bon, c'est quand même important de changer le filtre à air quand ça évite une surconsommation. Et tu vas jusqu'au clic, normalement. Voilà, il est emboîté, ça bouge plus. Attends, on va te mettre un truc pour me nettoyer. Voilà. Je vais te faire un moteur tout neuf après. Ça, c'est l'ancien. Oh, il était pas trop... Ouais, un petit peu, hein, mais sans plus. Il aurait pu Ouais, faire encore un mousse, peu. hein. Ah ouais, c'est la mousse qui est crado. C'est juste la mousse. Hein. Ouais. Donc voilà, donc ici, tu as un trait, c'est le mini. L'autre trait, c'est le maxi. Donc nous, on va se mettre au niveau du rond. C'est pas la peine de mettre de trop non plus, parce que pas assez d'huile, c'est dangereux pour le moteur, et trop d'huile, c'est pas bon non plus. Tu peux péter aussi ton moteur. Donc là, j'ai mis un entonnoir, et puis on va remplir gentiment. Donc ce qu'on va faire, on va remplir au moins à la moitié. Au moins à la moitié, on va faire tourner le moteur. On va vérifier l'étanchéité au niveau du filtre, et on va vérifier l'étanchéité aussi au niveau du bouchon. Et après, on attendra à peu près 10 minutes. 10 minutes, le temps que ça redescende, l'huile redescende dans le carter, et puis on recomplétera tout simplement juste après. C'est vrai que c'est... Quand ça va trop vite, le problème c'est qu'il en faut partout. On va y arrêter un peu pour voir. Ça va redescendre. Donc là on a mis 4 litres, on va vérifier l'étanchéité, le niveau va forcément chuter. Et voilà, voilà ce qu'il y en est, on va recomplétera juste après. Donc là c'est bon au niveau étanchéité. Bon, voilà, donc ici on a le niveau a été refait, on a coupé, là c'est redescendu dans le carter d'huile, je cherche mes mots, donc voilà, on est ici à peu près. Bon voilà, donc on va recompléter. Donc là ce qu'on a fait, on a tourné les roues, donc il y a ces deux vis à retirer, donc là c'est du 15 et du 30 pour la grosse. Là c'est pris ici. Ah, c'est pas mal. Ici tu vires ça, ici tu as une petite vis, une espèce d'écrou. En fait il faut virer ça. Ah oui, il est pris en dessous, vas-y. Il faut le descendre. Ah oui, il est pris dans la barre. En dessous, il faut que tu le fasses remonter. Ah oui, tu le descends et tu le remontes. Ouais. Voilà, et après tu le remontes, voilà. Parce que tu as la barre stabilisatrice qui gêne. Voilà. Il faut que tu tires en arrière. Il faut y aller mollo. Parce que c'est comme ça qu'ils m'ont niqué en fait. Ah ouais. Oh. Voilà. Ah oui, ils l'ont cassé ici. Ah oui, en bas. Donc là, on vire. Au niveau de la tôle, tu as une vis là, l'autre vis au-dessus,
et une sur le côté. Éclaire ce que je vois pas. Voilà. Et sur le côté là, t'as une autre vis. Voilà. À virer, c'est du 10. Bon, moi j'y étais carrément avec la visseuse. Des visseuses en douille longue. Bon voilà, ça c'était la tôle de protection de ton filtre. Donc là maintenant on peut voir, ici on a le bouchon de qu'appelle ça, avec la purge. On a 2 durites, donc les 2 durites où tu peux voir là où il y a écrit, là où c'est en vert, et l'autre c'est blanc. Il va falloir appuyer dessus pour pouvoir les dégrafer. Sur la côté à gauche, tu as la prise électrique de qui arrive sur le filtre. Donc on a juste enlevé ça. Excusez-moi, j'ai pas appuyé correctement sur le bouton pour déclencher. Donc là on va virer ça c'est au niveau de la purge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu as alors soit tu changes complètement la cartouche, là on la complète, il y a tout qui est juste à rebrancher on va remettre changer ce joint et mettre le truc au cul de la cartouche. Et sur certains, des fois tu es obligé de changer. Tu as un joint de cloche, tu démontes tout. Mais là apparemment tu peux pas le démonter. Non. Lui il est serti, donc tu peux rien faire. Mais t'en as, tu peux les dévisser, ça je l'ai vu sur internet. Et tu changes juste le filtre papier qui est à l'intérieur et après tu remontes tout. Bah, lui il est complet. Là, par contre le prix il est complet aussi. Parce que juste les pièces c'est ce qu'on a pris en gasoil, bon, en filtre à gasoil, en filtre à air, sans l'huile je crois, et pour 180 et quelques euros. 180 euros de pièces. Voilà, donc ça on le remet en place. Une fois que c'est fait, c'est simple, t'as plus qu'à rebrancher tes 2 durites, ouais. Ta petite prise qui va bien. Et puis voilà quoi. Je vais l'essuyer. Tiens. On a les mains pleines. Alors ici, les 2 durites elles sont débranchées, donc il faut pincer et puis ça sort quoi. Ça se débranche bien. C'est bon. Ça c'est la grosse. Ça c'est bon. Merde. Attends parce que. T'arrives ? Voilà. Attends, fais voir ta lampe. Donc là on a mis un coup de nettoyant frein, un coup de soufflette, et ce qu'on va faire après c'est avant de remonter tout l'ensemble, on va dire, de la partie ferraille, on va démarrer le moteur, vérifier quand même l'étanchéité avant de tout remonter, et puis ça va le faire quoi. Donc là on va démarrer. Donc là c'est la pompe électrique qui va venir quand il va mettre le contact, qui va faire que ça va amorcer, il va faire ça 2-3 fois. Et puis normalement ça devrait le faire. Là, on entend que ça gargouille, normal il y a de l'air dans le circuit. C'est en train de remplir tout doucement notre filtre à gasoil. Donc là, il va essayer de démarrer. Il refait une 2e fois, on entend. J'essaye. Vas-y, essaye, tu vas voir. Ah, ça démarre bien. Bon, bah, a priori, c'est bon. Bon, bah, c'est étanche. Moi, on remet maintenant On remet le cache. On remet le cache en tôle et puis avec les 3 vis, et puis voilà. On sent que ça bloque, donc. Voilà. Il y a l'autre. Hein. Ah ouais, mais attends, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a le feu. Nickel, ça bouge plus. Attends, c'est un petit coup, parce que je suis pas sûr. Parce que bon, il a bloqué, je crois. Donc ça y est, donc tu commences par passer la partie basse derrière la barre stabilisatrice, et ensuite la patte de l'autre côté. Et ensuite on va remettre l'espèce d'écrou. Ensuite tu mets ça dedans. C'est bien difficile.
pas plus. On peut pas plus, ça va mis après. Ok. Là, je vais te remettre les deux vis en dessous. Bah, le capuchon. Il y a ça aussi qui Ah ouais, mais t'as le capuchon qui va en dessous, qui vient te le prendre par en dessous. Il n'y a pas un truc là qui vient se loger là-dedans? Non. Ah bah si, regarde, il y a une agrafe là. T'as un trou? T'as un trou là? Non. Ah, normalement, si. Non, je pense pas. Je pense que lui, c'est un arrêtoir. Et après, t'as le. Par contre, t'as le truc en dessous. Avec le champignon à mettre. On a viré. Qui va te l'agrafer. Ouais. Qui va graffer les deux. Merde, je vais te le mettre là. Il y a un truc. Donc tu resserres cette vis-là. Cette vis-là. Ici, comme je te disais, j'ai remis le capuchon en dessous là. Juste là. Voilà. Ensuite, au niveau du pare-choc, tu remets la vis en haut. Et puis voilà. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo sur la révision du Duster. Donc en espérant que ça t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.